Shalom Ouvracha, bienvenue pour cette vidéo qui va évoquer les cas de Psikreché, Halakha et Maaseh. On va déjà commencer avec la source dans la Gemara, dans Shabbat, Kouflamet Gimel, où là-bas la Gemara s'interroge pourquoi la Torah a eu besoin de dire Beyam Hashmini Imol Bessar Orlato, pourquoi avoir eu besoin de dire le mot Bessar. Et la Gemara va répondre que c'était nécessaire pour nous dire que même s'il y a une baïrette, même s'il y a de la tsarat présente sur le prépuce de l'enfant, de celui qui se fait circoncire, eh bien quand même on réalisera la mitzvah de Brit Mila. C'est la Gemara elle demande, mais de toute façon ça aurait été permis puisque c'est d'avoir Shinomit Kaven. Alors Abaye il a dit oui on en a besoin pour Rabbi Yehuda, parce que lui d'avoir Shinomit Kaven c'est assour, et donc le passo qui sert pour Rabbi Yehuda. Sur ça Rava il lui dit non tu sais même pour Rabbi Shimon on a besoin du mot Bessar. Pourquoi ? Parce que ici, c'est un psychréché. Et Rabbi Shimon est d'accord avec la notion de psychréché. C'est entendu que quand l'action qui va être faite, même si nous on veut faire une action permise, elle va entraîner inéluctablement quelque chose d'interdit, comme ici, on va être métaer, la tsarat, alors que ça doit être fait par un Kohen et non pas par une tierce personne. Alors ici, c'est un psychréché par rapport au Issour de tsarat. Et donc on avait besoin que la Torah nous dise Bessar pour nous dire quand bien même tu aurais une baïret. Et effectivement, Abaye a rejoint l'opinion de Rava et ils se sont mis d'accord donc puisque tous les deux disent que même Rabbi Shimon accepte que le psychréché c'est assour. Et nous la halakha on sait qu'elle est comme Rabbi Shimon dans Melachet Marchevet concernant l'Ilchot Shabbat. Donc ça c'était la source. Dans Shehar Isurim également, comme on a vu par exemple dans la Mishnah dans Nazir Membet, on a vu que le Nazir également il peut se passer la main sur les cheveux, il peut se faire des shampoings. Par contre se brosser les cheveux ça sera interdit pour lui. Pourquoi ? Parce qu'en brossant les cheveux, quand il est avec cette brosse, il se retire automatiquement les cheveux. Et donc ça, c'est chose interdite, midin, psychréché. Donc maintenant, dans la halakha, on distingue un psychréché d'elo nirchalek. Il y a un psychréché qui ne nous intéresse pas. Et est-ce que ce sera quand même assour ? Alors, c'est une machloket, réellement, entre le harour, qui lui permet, psychréché d'elo nirchalek, même si c'est sur un issour Torah, même si c'est sur une melacha de la Torah dans Shabbat. Mais le Shulchan Aruch, a priori, lui, tranche que non, même s'il a rapporté les deux opinions, il trancherait que non. La halacha, principalement, c'est, imaginons qu'on soit Shabbat et qu'on mangerait des fraises. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de ne pas faire attention et de mettre même mes mains comme ça sur mon vêtement ? Maintenant, moi, j'ai aucune utilité à mettre de la couleur sur mes vêtements. Au contraire, ça va me salir, ça va me les abîmer. Le Shulchan Aruch nous dit que c'est interdit. D'accord ? Celui qui est ochel, touti, moshar perot, atzovim, il doit faire attention, c'est-à-dire que les airs, shilo yiga bedav tzvuot, de ne pas mettre ses mains colorées sur ses vêtements. Ah, mais pourtant, j'ai pas d'intérêt à le faire. Non, même si c'est un psychréché et que c'est mécalquel, c'est assour. Comme ça, tranche le Shulchan Aruch. Et c'est vrai que ça va à l'encontre de ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch de Shin Yud Dalet, avec le cas d'une personne qui aurait enfoncé un couteau par exemple. On enfonce un couteau dans du bois. Alors, si c'est la première fois qu'on l'a enfoncé et qu'on l'a jamais ressorti, quand on va le ressortir, ça va élargir. Et là, on rentre dans la melacha de bonnet, de construction, kodéach. Le Shulchan Aruch permet de le retirer. Ah, mais pourtant, c'est un petit créché que ça va élargir le trou. C'est un petit créché, effectivement, sur un issour des Rabbanan, là-bas c'était sur un kéli. Alors, comment comprendre la contradiction du Shulchan Aruch entre ces deux endroits-là ? Alors, sur ça, le Mishnah Berurah répond qu'ici, il faut dire que c'est Vegara, Mishar Issouré des Rabbanan. Pourquoi ? Parce que ici, on est Mekalkel, c'est Klea Chariad, c'est Melachashina Tzcha Legoufa. En tout cas, il a voulu distinguer le cas de retirer le couteau du bois lui-même quand on vient élargir le trou. Mais Mishnah Berurah tranche, et comme ça aussi le Rama, il est collègue d'ailleurs sur ce Shulchan Aruch, du cas du couteau qui est enfoncé. Mishnah Berurah tranche que Acharonim, Magen Avraham, Eliarabba, le Gaon de Milna, le Rabbi Akiva Eger, tous tranchent que Psychréché assour af be milta des Rabbanan. Même si c'est un issour qui n'est que mis des Rabbanan, Psychréché c'est interdit. Maintenant, qu'en est-il si on a très des Rabbanan ? Il peut y avoir des situations où on est face à un psychréché, mais où il y a deux isurim des Rabbanan consécutifs. Alors ça, cette halakha-là, elle est rapportée dans le Siman Shin Tet Zayin sur le Seif Gimel. Dans le Seif Gimel, donc, on parle là-bas de Tzeda, de capturer.
Alors, et on parle à propos des zvuvim, des mouches. Alors on dit que zvuvim, afalpi, shrana uchedi, afalpi shen beminan nitzod, asur letzodan. Même que c'est vrai que c'est pas des espèces capturables les mouches, ça reste que c'est interdit de les capturer. Maintenant, si jamais la mouche, elle est rentrée dans une armoire grande, est-ce qu'on aurait le droit de fermer ou pas cette armoire-là? Alors quand je vais fermer l'armoire, elle est capturée. Ça, le Mishnah Berurah dit que si c'était vague de là, hein, alors Zvirale la Harama découle al machara, il n'y aurait même pas de machloket. Tout le monde serait d'accord de dire que c'est permis. Pourquoi? Parce que même s'il y aurait une personne à l'intérieur de l'armoire, il n'arriverait pas à attraper la mouche immédiatement. Donc déjà, cette tzeda-là dont on parle, c'est qu'une tzeda qui n'aime que Midera-Banan. Aleph. Bet, c'est que la mouche en elle-même, c'est une espèce qui n'est pas une espèce capturable. Donc on a Tredera-Banan. Donc on voit que Psychréché dans Tredera-Banan, alors là, oui, c'est chose permise. Le Biur Halacha ramène encore une nouvelle Nekuda sur la différence qu'il y aurait entre le Psychréché classique de quelqu'un qui va tirer un banc qui est suffisamment lourd et qu'on est sûr que ça va faire un sillon, d'accord? Ou ça c'est sur l'action à venir, et le cas où on va fermer l'armoire. Parce que dans le cas où on ferme l'armoire et qu'on ne sait pas par exemple s'il y avait des mouches ou pas, alors pourquoi ce serait permis? Parce qu'il y a un premier doute, est-ce que j'ai une tzeda ou pas en fermant l'armoire, donc j'ai un doute sur mon action. Mais même mon action, si jamais il y a une espèce capturable, s'il y a des mouches à l'intérieur, on sait que c'est pas une espèce capturable, c'est pas mino nitzod, donc en fin de compte c'est un safek sur un issour des rabanan, puisque c'est mino chez no nitzod, donc c'est un safek des rabanan la kula. Donc quand on a un safek psychréché sur une action qui va être liée au passé, alors là on distinguera est-ce que le issour en question est un issour Torah ou un issour des Rabanan. Si c'est un issour des Rabanan, sera permis. Si c'est un issour Torah, eh ben on dira ça fait que d'oraïta la Khumra. On a vu également la question de savoir si maintenant c'est un psychréché, mais c'est bimkom tsahar, où la personne elle va souffrir. Par exemple, quelqu'un qui a très mal aux dents pendant Shabbat, d'accord, et qui veut maintenant se faire arracher une dent. Alors, est-ce que ce serait permis ou pas? Alors, dans le Siman Shin Kafret, d'Ilchod Refoua Beshabbat, le Rama rapporte ce cas-là, et il dit Mishechoshesh Beshinav Mitzter Alav Leotzio, il a l'obligation maintenant, il a très mal, il a envie de la retirer. Omer Leheno Yehudi. Alors il pourra dire à un non-juif. Et ici, même si on est a priori dans la Melacha de Chovel, que c'est un Issour Torah, nous, tout ce qu'on voulait faire, c'était uniquement enlever la dent. Eh bien, on voit que ce serait permis, que bim comme tsahar, petit créché allié des goy, ce serait chose permise. Comme ça, donc, dit le Mishnah Berurah. Dans le cas où décaïve les touva, et c'est une discussion, est-ce qu'il faut qu'il soit considéré comme étant cholé shen bo sakana ou pas? Il y a qui pensent que même s'il n'est pas entièrement alité, que ce sera également permis allié des goy dans un cas bim comme tsahar. Puisqu'on a commencé le sujet de Amir Alegoy, également dans le Siman Resh Ain Zain, on parle de quelqu'un qui, alors sur le Seif Katan Tedvav, le Mishnah Berurah nous rapporte le cas de quelqu'un qui aurait oublié pendant Shabbat sa bougie, d'accord, sur un plateau. Alors c'est marqué qu'il peut venir et dire au goy. Il peut venir et dire au goy de retirer la bougie. Pourquoi il dit il peut lui demander de déplacer le plateau, et même si c'est un psychréché, même si c'est un cas de psychréché, c'est chose permise. D'accord? Parce que dans le Shulchan Aruch, c'était marqué on a le droit, nous, de secouer le plateau. Et pourquoi? Parce que c'est d'avoir chez Nomid Kaven, il n'a pas l'intention lui de l'éteindre. Maintenant, même si on est sûr que la bougie va s'éteindre, on pourra demander au goy de secouer le plateau, puisque lui il va le faire bederer psychréché. On a également vu cette halakha que psychréché à des goy c'est permis dans le Siman Resh Nun Tet sur le Seif Gimel, puisque là-bas c'est rapporté dans le Seif Katan Kaf Aleph. Il dit le Mishnah Berurah Mutar al-Yedenu Yedi. Alors là-bas c'était par rapport
au fait de recouvrir des mechabé agechalim, il va éteindre les braises, va falpi, shen mitkaven lekar, asur mishum psikreché, ça c'est concernant Israël. Aval be'amiral eno yehudi, lo kabdinan kule ay. Par contre, dans Amiral Egoy, on n'est pas kabdinan kule ay. Et c'est quoi la logique de dire que Amiral Egoy, quand c'est à l'idée psikreché, c'est permis? Alors, il faut dire que c'est beaucoup moins grave par rapport au fait qu'il n'y a pas de maasé du Israël qui est fait. Et le Shulchan Aruch, dans le Siman Reshain Vav, Sif Katan Lamed, Shulchan Aruch, il nous dit qu'on ne peut pas dire à un goy, par contre, de prendre la bougie et de courir avec. Imaginons qu'il aurait la bougie dans les mains, on ne peut pas lui demander de courir avec. Sur ça, il faudrait être mahmir. Pourquoi? C'est sûr que c'est comme si on lui demandait de faire le issour en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander de faire le issour de faire une action qui est obligatoirement le psychréché et qui va entraîner obligatoirement le issour. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on aurait le droit de demander à un goy d'ouvrir un frigidaire si on sait que la lumière va s'allumer? Alors, comme ça, les Mefarshim veulent dire que si c'est la Yédia qui va changer la donne, si il est conscient, alors là, il y aurait une notion d'être marmir et de ne pas lui demander. Par contre, s'il ne le sait pas, qu'en faisant cette action-là, la melacha va se faire, alors là, ça sera chose permise. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu les différents cas de psychréché. Donc, psychréché et des goy, donc ça on a dit que c'était chose permise. Chazak ou baruch.